Bienvenue au procès de Socrate, qui eut lieu en 399 avant Jésus-Christ, à Athènes. Voici l'archonte qui vient ouvrir le procès. Vous qui avez été choisis au sort par la bienveillance des dieux, vous devrez donner votre sentence au terme de ce procès intenté par Mélétos contre Socrate. Mélétos accuse Socrate des crimes suivants. Socrate ne reconnaît pas les dieux d'Athènes. Socrate propose de nouveaux dieux. Socrate corrompt la jeunesse. L'accusation demande la peine de mort. La parole est au premier accusateur. La parole est à Mélétos. Nous sommes ici, Anytos, Lycon et moi-même pour un seul but. Défendre l'honneur d'Athènes. Athéna, fille de Zeus, déesse de la sagesse, de la guerre et des arts, ne laisse pas ta gloire être flétrie par cette parole fourbe appelée philosophie. Elle n'a pas d'avenir, sinon celui de la discorde et de la démesure. Athéniens, la paix de notre cité est troublée par une parole impie et corruptrice. Après avoir vaincu les Perses, souffert d'une guerre fratricide avec Sparte, nous perdrions l'honneur du sang versé et la sueur du travail de notre intelligence se laisserait étouffer par cette parole qui ne mène à rien, sinon à l'égarement de notre jeunesse. Quoi de plus coupable, Athéniens, que d'empêcher vos fils de se revêtir de la puissance, des richesses et de la gloire d'Athènes? Mais surtout, ce sont les dieux d'Athènes que l'on ose toucher. Maître question. Qui es-tu, Socrate, pour oser déranger le bonheur des humains et la paix des dieux? La mort attend l'impie, comme le cadavre les vers. La parole est à l'accusé, la parole est à Socrate. Athéniens, je ne sais quelle impression mes accusateurs ont faite sur vous. Ils ont tellement été persuasifs qu'ils ont presque réussi à me faire oublier qui je suis. Et cependant, à parler franchement, ils n'ont rien dit de vrai. Parmi tous les mensonges qu'ils ont débités, ce qui m'a le plus surpris, c'est lorsqu'ils vous ont recommandé de vous méfier de ma parole, faisant de moi un beau parleur. Si c'est là ce qu'ils veulent dire, j'avoue alors que je suis un habile orateur, mais non pas à leur manière, car de ma bouche, vous entendrez la vérité tout entière. Non pas, il est vrai, dans un discours étudié, comme ceux de mes adversaires, et brillant de tous les artifices du langage, mais au contraire, dans une parole improvisée, avec les mots qui me viendront à l'esprit. Athéniens, tout ce que j'ai à dire est conforme à la justice, j'en suis sûr. Que nul d'entre vous ne s'attende à ce que je parle autrement. C'est pourquoi la seule grâce que je vous demande, c'est que, si vous m'entendez employer pour ma défense le même langage dont j'ai coutume de me servir à l'agora, au comptoir des banquiers ou partout ailleurs, vous n'en soyez pas surpris et ne vous emportiez pas contre moi en faisant du tapage, car c'est aujourd'hui la première fois de ma vie que je parais devant un tribunal, à l'âge de plus de 70 ans. Je suis étranger au langage dont on parle ici. Eh bien, de même que si j'étais réellement un étranger, vous me laisseriez parler dans la langue et à la manière de mon pays, je vous conjure de me laisser parler comme je le peux, et de considérer seulement si ce que je dis est juste ou non. C'est en cela que consiste toute la vertu du juge, celle de l'orateur est de dire la vérité. J'ai beaucoup d'accusateurs auprès de vous, mais mes premiers accusateurs sont encore plus redoutables que Mélétos et ses comparses. Ils sont en grand nombre et depuis des années, ils travaillent à ce complot. Ils essaient de vous persuader depuis votre enfance. Le plus difficile pour moi est que je ne connais pas le nom de ceux qui m'accusent depuis si longtemps. Certains, poussés par la jalousie, ont eu recours à la calomnie et ont persuadé les autres, qui eux-mêmes en ont persuadé d'autres.
je ne puis ni les appeler devant vous, ni les réfuter. Je suis réduit à combattre des fantômes, des ombres, sans que personne ne me réponde. Eh bien donc, Athéniens, il faut se défendre et tâcher d'arracher de vos esprits une calomnie enracinée depuis longtemps. Et j'ai très peu de temps. Qu'importe si telle est la volonté du Dieu. Mon devoir est d'obéir à la loi et de présenter ma défense. L'accusation à laquelle je dois répondre aujourd'hui se trouve déjà dans la comédie d'Aristophane, où l'on me représente me promenant dans les airs, à débiter sur des sujets qui me sont totalement inconnus. Socrate serait un homme savant qui s'occupe de ce qui se passe dans le ciel et sous la terre. Et je ne dis pas cela pour déprécier ce genre de connaissances. Le ciel, la terre, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, tant mieux. Mais ce sont là des sujets dont je n'ai rien à faire. Jamais vous ne m'avez entendu parler de ces sciences. De même, on m'accuse d'enseigner et d'exiger un salaire. Cela non plus n'est pas vrai.